Aujourd'hui, avec le numérique, on n'a plus de support papier. On n'agrandit plus les photos, on les visualise plus, alors que maintenant, le fait de les avoir imprimés me permet de mieux voir le quartier comme il était à l'époque. Et ce sera un grand moment de partage. Je pense que tout le monde sera content de revoir le quartier à l'ancienne, comme on dit. Ça fait bizarre de revoir les photos parce que là, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je faisais partie de ceux qui faisaient les 400 coups. Je n'étais pas le plus calme. Et de voir que maintenant, je suis devenu président du Conseil des citoyens, de représenter les habitants, c'est une responsabilité qui me tient à cœur. Bon les gars, j'ai imprimé des photos là à l'ancienne. On a nous déjà, il y a des terrains, il y a des terrains toujours, il y a des ça dans mon chemin à l'époque. Hein. Tout le monde appelle ici la cité Médan parce que c'est le nom de celui qui a vendu les terres aux HLM. Donc le vrai nom de ce quartier, c'est la cité Oyanas, du nom de la tribu Oyana, les légendaires guerriers de l'Amérique du Sud. Donc le quartier, il avait une réputation de quartier paisible. Il n'y avait pas de voleurs, personne ne pouvait rentrer, faire n'importe quoi chez nous. Les bâtiments étaient repeints, ça a vraiment changé l'aspect du quartier. Peut-être pas à l'intérieur, mais en extérieur, ça n'a plus rien à voir. J'étais là quand ils ont détruit le bâtiment de Tarsi, à la cité Mirza. Je me rappelle que ça nous a vraiment fait de la peine parce que pour nous, c'était un bâtiment mémorable. Et on se demandait par quoi ça aurait été remplacé. Le relogement des habitants n'a pas été simple. C'était pas nos voisins, c'est la famille. Mes identités représentent Jah, Rastafari, Live My Lord. La cour, Saddam, Mozart, Manu, tout le reste, ouais, on est votre pied. Adam, interview, c'est gay. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont enlevé la partie qui nous rassemblait, où on se retrouvait, donc le terrain de sport. Donc pour nous, à Médan spécialement, on a perdu nos deux terrains de foot, notre terrain de basket, la table de ping-pong. Ça a été remplacé, mais de l'autre côté, à la tour. Le TAC fait payer avancé a été fait à l'occasion d'un tournoi qu'on avait organisé avec l'association. Du coup, il y a des artistes qui sont venus, je me rappelle d'MS ADS, de Sista Sony. Il y a Kesh, par exemple, qui nous a peint une superbe carte de l'Afrique. Donc la vision, elle était déjà là. Pour nous-mêmes, c'était prémonitoire parce que pendant que ça a été fait, on ne pensait même pas que quelques années plus tard, on serait retourné sur la terre-mère. On ne savait même pas à cette époque c'était quoi l'Afrique. Rasmarco, Dani, Roy, ils nous ont quand même donné cette éducation-là que même si on est bien dans notre quartier, dans notre cité, de regarder vers l'extérieur, qu'il y a autre chose. Je n'oublierai jamais cette cité, mais du coup, après avoir eu la chance de voir et avoir goûté l'Afrique, je me vois plus autre part que là-bas. Donc si aujourd'hui je suis ici, c'est vraiment pour créer un pont entre la Guyane, mon département de naissance, et l'Afrique. Et plus particulièrement l'Éthiopie parce que c'est là que mon cœur a été transporté.